Il est tout juste 17h45, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 8 janvier. Ça y est, c'est parti pour 5 semaines de solde, une période difficile pour le portefeuille et cette année encore, la foule était au rendez-vous. Le rideau de fer à peine levé et la course aux bonnes affaires a pu commencer. Adélaïde Bollard s'est rendue pour nous dans cette grande surface d'Anglo. Ici, il n'y a pas eu de bousculade ni de dispute. Le rayon high-tech est celui qui a été pris d'assaut en premier. Machines à laver, télévision, micro-ondes, des rabais pouvant aller jusqu'à 50%. Pour les soldes, chacun a sa stratégie. Certains sont venus en repérage quelques jours avant et savent ce qu'ils veulent. D'autres y viennent uniquement pour se faire plaisir. Pour mon fils, pour acheter une télé. On est venu comme ça, On s'est levé ce matin de bonne heure pour dire de trouver ce qu'on veut. On avait vu une balancelle, donc on est venu pour la balancelle. Quand j'ai vu le prix attractif pour la télé 3D, je suis venu tout de suite ce matin en fait. C'est une belle affaire, j'ai été renseignée tout de suite, donc impeccable. Au départ c'est 100 €, ça revient à 20 €. Donc 80 € d'économie, c'est pas mal. Pour moi, oui, j'ai fait une bonne affaire. Hier, en fait, je suis allée faire un tour des magasins pour voir un petit peu ce qui était proposé. Et puis voilà, pour anticiper une solde éventuelle sur l'article. Et vous avez jusqu'au 11 février pour en profiter. L'inquiétude grandit pour les Centrafricains de Tourcoing. Un mois après le début de l'intervention militaire française en Afrique, la situation est toujours instable. L'armée ne parvient pas à désarmer, les milices et les exactions se poursuivent. Dans les années 60, la ville de Tourcoing était jumelée à Bangui, la capitale centrafricaine. Des liens forts se sont tissés et aujourd'hui, c'est toute cette communauté qui est plongée dans l'angoisse. Armand Love Malepa est née à Bangui et vit actuellement à Tourcoing. Elle a créé l'association Passe-moi le relais. Depuis plusieurs semaines, elle s'organise depuis la France pour aider la population là-bas, en collectant des vêtements et des médicaments, mais aussi en organisant des actions de sensibilisation. Elle a notamment fait appel au slammer Chancelor pour mettre en chanson la triste situation avec un titre intitulé Bang Bang Bang. Il se produira lors d'une grande soirée de solidarité le 18 janvier prochain à Lille pour réunir le maximum de fonds. Bang, 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 bang. Toujours les mêmes qui payent. Toujours les mêmes aux aguets. Toujours les mêmes qui pleurent. Toujours les mêmes qui meurent. Le peuple innocent n'a rien demandé à personne. Y a quoi paix? Le peuple innocent n'a rien demandé à personne. Souvent, voilà, on chante pour dire oui, ça va aller demain, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment, concrètement? Moi, je me suis allé avec Armande parce que elle fait des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose là. Les dernières fois, les 3-4 fois qu'on a fait des actions concrètes, aller se mobiliser, même si on était peu, voilà, le cœur y était. Et cette action consiste simplement à sensibiliser les gens, de parler de ça. De parler de ce qui se passe, c'est-à-dire que parce que ça fait 1 an que ça traîne et les gens se rendent compte juste aujourd'hui, dire mais ouais ça fait 2 mois, est-ce que ça va? Ouais, moi je m'endors pas quoi. Quand le téléphone sonne, on ne sait pas quelles sont les nouvelles. Les dernières fois que j'ai eu des coups de téléphone, c'est pour me dire que telle personne est partie. Un sommet extraordinaire sur le Centrafrique doit se tenir demain au Tchad. Selon les Nations Unies, ces affrontements entre musulmans et chrétiens ont fait en 1 mois seulement un millier de morts. Gros plan à présent sur un lavoir installé depuis 2 ans au faubourg de Béthune à Lille. Ici, pas de machine automatique. 5 personnes veillent au bon fonctionnement de la structure qui est bien plus qu'une simple laverie. En plus de proposer des tarifs dégressifs en fonction des ressources de chacun, elle apporte un lien social aux personnes isolées et leur propose différents services comme le repassage, mais aussi des ateliers pour les demandeurs d'emploi. Son dirigeant ne manque pas d'idées car bientôt devrait voir le jour un nouvel atelier, cette fois-ci de retouche. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. On revient sur le lavoir d'autrefois, c'est-à-dire c'est le lavoir où il y a l'échange, où il y a le partage. Donc là, c'est le lavoir, la conception de ce lavoir, c'était pour créer du lien social sur le quartier. Le fait qu'il est ouvert à tous, à toute catégorie sociale et toute catégorie, on va dire, éthique, donc c'est ouvert à toute personne. Donc il y a les étudiants, les personnes âgées, en passant par les gens qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc cette mixité, on va dire, culturelle et sociale a fait que le lavoir a retrouvé son sens d'autrefois.
Après le panier gourmand, sucré ou salé, il y a le panier culture Kilty. Le concept reste le même. Il s'agit de regrouper différentes sortes de sorties, mais pas seulement. Le premier panier culturel de la métropole lilloise est composé d'un livre ou d'une BD, d'un CD, d'un groupe régional, mais aussi de 2 places de spectacle et de 2 places de concert, ainsi que plein d'autres surprises. Le tout dans un sac sérigraphié par un artiste de la région. Un panier que vous recevrez tous les 2 mois pour 35 €. Derrière cette idée, on retrouve 3 nordistes. Tanguy Lécluse a rencontré l'un d'entre eux. On a vraiment envie de promouvoir la région, les artistes de la région, parce que bon, les artistes internationaux, on les connaît, ils ont pignon sur rue suffisamment, et justement on connaît pas finalement les personnes près de chez nous qui font pourtant des choses super. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.